Merci, Monsieur le Président. Je serai court. Moi aussi, alors d'abord, dire qu'on est évidemment très heureux de constater que les principales mesures de ce projet de loi, lesquelles ont été présentées dans le cadre des discussions sur le budget fédéral, soient si rapidement soumises à l'approbation du Parlement. Considérant évidemment l'augmentation du prix de l'énergie et les conséquences de cette augmentation sur les foyers les plus vulnérables, le financement du fonds gaz et électricité à hauteur de 16 millions d'euros s'impose évidemment aujourd'hui comme une action sociale nécessaire, sinon indispensable, dans la mesure où elle permettra de quasi doubler les moyens mis à disposition des CPS pour assurer leur mission de soutien aux personnes faisant face au risque de précarité énergétique, risque que l'on sait grand en Belgique. Alors, il me revient de rappeler ici que le fonds gaz-électricité a un rôle essentiel dans la lutte contre la précarité énergétique. Et à l'époque où la ministre était de l'autre côté sur nos bancs, nous y avions travaillé ensemble d'ailleurs. Ce fonds accorde notamment au CPS la possibilité de mener des initiatives préventives, par exemple en intervenant dans l'achat d'appareils moins énergivores et plus sûrs, dans l'entretien et la mise en conformité d'appareils énergétiques ou encore dans la réalisation de petits ou grands travaux visant à réduire la consommation d'énergie. Et toute l'année durant, les CPS peuvent également venir en aide aux personnes entraînées dans une spirale d'endettement en engageant, après enquête sociale évidemment, des actions curatives d'épuration de certaines factures en négociant des plans d'appurement avec les fournisseurs. Alors, un tel renforcement du fonds gaz et électricité rejoint évidemment et rencontre même notre volonté de protéger les personnes subissant le plus directement les effets de la flambée des prix de l'énergie. Et de plus, nous souhaitons saluer la mesure consistant à accorder une protection supplémentaire aux ménages à faible revenu via la mise en place d'un forfait unique pour la fourniture d'électricité, lequel entraîne en pratique une réduction de 80 € sur la facture bénéficiant du tarif social énergie. Alors, couplé aux initiatives prévues par le gouvernement, l'élargissement et la prolongation du tarif social, le renforcement du fonds gaz et électricité ou encore le renforcement de la protection de nos concitoyens à l'égard d'augmentation de la facture d'acompte décidée unilatéralement par le fournisseur, cette mesure doit être considérée comme une véritable avancée dans le cadre de la lutte contre la précarité. Alors, il s'agit évidemment de signaux très forts, d'initiatives ciblées qui répondent aux besoins réels des plus vulnérables. Aussi, notre groupe salue le dépôt de ce projet de loi et lui accordera avec beaucoup de conviction son entier soutien. Je vous remercie.